Bonjour à tous. Vous rendez-vous compte que Vladimir Poutine contribue à l'accomplissement de la prophétie biblique? Je n'ai pas dit qu'il est mentionné dans la prophétie biblique, mais ce qu'il fait en Ukraine contribue à la réalisation des conditions auxquelles nous nous attendons selon la prophétie biblique. Permettez-moi de revenir un peu en arrière. Nous savons, d'après le livre de l'Apocalypse et le livre de Daniel, qu'il y a une puissance qui va surgir au temps de la fin, quelque chose qui est appelé la bête, et cela se passera au cœur de l'Europe. Et pourtant, lorsque nous observions l'Europe ces dernières années, nous n'avons rien vu qui puisse être décrit comme étant la puissance de la bête. Nous avons la structure de l'Union européenne et un certain nombre de nations qui y sont intégrées. Et pourtant, la Bible montre clairement qu'il y aura 10 rois, ou nations, ou groupes de nations. Nous ne savons pas exactement ce que cela signifie quand il est précisé 10 rois, mais il y aura 10 rois qui céderont leur pouvoir à un seul individu ou à ce qu'on appelle la bête, et ils provoqueront un changement dramatique dans la géopolitique. Nous savons que cette puissante bête va combattre le Christ à son retour. Nous savons également que cette puissante bête sera chevauchée par une femme, c'est-à-dire une grande fausse église, et tout cela va se dérouler au cœur de l'Europe. Comment Vladimir Poutine aide-t-il à accomplir la prophétie biblique? Sans s'en rendre compte, et encore une fois, sans être mentionné nommément, en attaquant l'Ukraine, il provoque un changement spectaculaire en Europe. Nous savions depuis des années que l'Allemagne finirait par se réarmer. Mais comment cela se produirait-il? Eh bien, nous le voyons s'accomplir en ce moment. Permettez-moi de vous lire un petit extrait d'un article qui vous aidera à comprendre ce qui se passe. Il s'agit d'un rapport de la BBC où il est écrit « L'Allemagne vient de vivre une journée véritablement historique. Le chancelier Olaf Scholz n'est arrivé au pouvoir qu'en décembre dernier, mais en 24 heures, il a transformé la politique étrangère de l'Allemagne actuelle. Lors d'une session parlementaire d'urgence sur l'Ukraine, dimanche, le chancelier Scholz a annoncé l'octroi de 113 milliards d'euros supplémentaires à l'armée allemande. Il y a eu une onde de choc audible au Parlement. Certains députés ont applaudi, d'autres ont hué, d'autres encore ont semblé stupéfaits. Sans se décourager, M. Scholz a poursuivi en annonçant des mesures drastiques qui auraient été impensables il y a une semaine, notamment un engagement constitutionnel à respecter l'objectif de dépenses militaires de l'OTAN, à savoir 2% du PIB. Et il a confirmé que l'Allemagne enverrait directement des armes en Ukraine. En quelques jours, Vladimir Poutine a réussi à faire ce que les alliés de l'OTAN ont passé des années à essayer d'obtenir, une augmentation massive des dépenses militaires en Allemagne. Il s'agit sans nul doute de l'un des plus grands changements jamais observés dans la politique étrangère allemande de l'après-guerre. Cela est dramatique, chers amis. Ce que nous voyons se produire en ce moment est quelque chose qui devait se produire pour permettre l'accomplissement de la prophétie biblique. Et ne vous y trompez pas, elle s'accomplira. C'est quelque chose que nous, ici au Monde de demain, attendons depuis des décennies, mais nous n'avions aucune idée de la façon dont cela se produirait. Et pourtant, nous le voyons se réaliser en ce moment même. Juste après une pandémie de Covid qui a changé le monde de façon dramatique, nous voyons de grands événements se dérouler alors que le monde se dirige vers la fin de cette ère. Le regretté Charles Krauthammer, célèbre journaliste américain, fit une observation judicieuse. Je n'ai pas les mots exacts, mais je l'ai entendu lorsqu'il était sur la chaîne de la 5 de Fox News à 17h. Dans le contexte de l'administration Trump, à cette époque-là, encourageant, peut-être même pourriez-vous dire intimidant, les Allemands et d'autres à augmenter leurs dépenses militaires. Dans le contexte de ce que l'un des responsables de l'administration avait dit aux Européens, pourquoi devrions-nous, l'Amérique, nous soucier davantage de vos enfants que vous? Mais M. Trump ne fut que l'un des nombreux présidents qui encouragèrent l'Allemagne à se réarmer. Et pourtant, M. Krauthammer fit une déclaration que j'ai trouvée fort étonnante
comme s'il avait presque écouté ce que nous disons depuis des décennies. Il disait qu'il était bon à première vue que l'Allemagne se réarme. Mais il ajouta que l'OTAN fut créée pour 2 raisons: garder la Russie à l'écart et l'Allemagne sur la touche. Et il a ajouté que les 2 dernières fois où l'Allemagne était devenue une puissance militaire, cela ne s'est pas très bien terminé pour le monde et pour l'Occident. J'ai trouvé cela plutôt dramatique, plutôt intéressant, une observation fort judicieuse. Et c'est vers cela, mes chers amis, que le monde se dirige. Le monde se dirige avec une Allemagne réarmée, pas une Allemagne qui a à l'esprit qu'elle va incarner la puissance de la bête, mais Dieu va utiliser cette puissance pour châtier les autres nations pour leurs péchés. Il y aurait beaucoup plus à dire sur ce sujet, mais je voudrais conclure en recommandant une brochure que nous avons ici au Monde de demain. Elle s'intitule « La bête de l'Apocalypse, mythe, métaphore ou réalité à venir ». Elle explique ce qui va se passer dans les prochaines années. Nous allons voir cette puissance de la bête s'élever. Nous ne pouvons pas dire exactement quand, mais le réarmement de l'Allemagne doit avoir lieu pour que la prophétie biblique s'accomplisse. Et nous voyons cela se produire en ce moment même, et M. Poutine a fait ce qu'aucun président américain n'a été capable de faire jusqu'à présent. C'était Gerald Weston pour Le Monde de demain, pour la semaine se terminant le 5 mars 2022. Passez une merveilleuse journée.